Ok, moi c'est con ça parce que tu devrais être dans la vidéo. DJ Magic, d'où vient ce nom de scène? DJ Magic, eh bien, c'est une très très longue histoire. Figure-toi que je vais pas te rentrer dans les détails, mais tout a commencé en 2005, Disneyland Paris. Donc automatiquement tu associes Disneyland Paris et la magie, donc d'où le nom DJ Magic. Comment as-tu commencé dans ce milieu DJ? Tout a commencé à Disneyland. Donc j'ai commencé là-bas, j'ai vu un concert, donc un célèbre DJ qui est là-bas. Donc le lendemain je suis rentré en Belgique, j'ai directement acheté des platines et j'ai commencé à mixer, tout simplement, j'ai appris ça comme ça. Tu te considères comme un DJ house, minimal, trance, progressif? Progressive house, uplifting trance. Voilà, donc ça c'est vraiment pour être clair. Donc tous ceux qui savent, connaissent, savent de quoi je parle. Et avant d'arriver à ton propre style de musique, tu as fait les tours des boîtes, ou tu as essayé de côtoyer plusieurs DJ, ou c'est venu comme ça par toi-même? Non, tu te forces toujours à un style de musique. Je veux dire, au départ tu as quelque chose dont tu aimes, un style que tu apprécies, et puis à partir du moment où tu as un style que tu apprécies, tu rentres donc dans ce style, et après donc, tu essayes de tourner autour de ça, mais ne pas faire la même chose, mais en essayant toujours de garder le même son. Et donc ce qui fait que j'ai commencé à produire de l'uplifting trance, pardon. Et donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, grâce à ça, j'ai su m'épanouir, faire d'autres sons. Tu vois. Et DJ, c'est une passion, pardon, un loisir, un travail, un passe-temps? C'est plus un loisir, et donc ça devient plus qu'un loisir. À partir du moment où tu commences à produire et que tu fais pas des tracks, ça devient une passion, et donc tu as envie de la faire partager forcément aux autres personnes, ce qui est normal. De ce qui est de vie privée, es-tu en couple ou alors à la chasse pour tirer ton coup chaque jour de la semaine, ou difficile pour toi de trouver celle qui te correspond, ou pas besoin parce que Madame 5 est là? Madame 5, excellente question, excellente question, excellente question. Es-tu résident dans une boîte particulière? Non, je refuse les résidences, c'est pas pour moi. Tu as une belle liste de discographie depuis février 2009 si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est toi seul qui les a créés, ou bien tu as été en collaboration avec d'autres personnes pour en arriver là? J'ai dû un track, donc c'était Open Your Eyes avec Lydia, forcément, donc la chanteuse est là, et c'était avec deux producteurs, Credendo Vides et Adrien là, donc deux très bons amis. Et puis à partir de là, j'ai dû me perfectionner moi-même puisque manque de temps. Donc ce que tu essayes de me dire, c'est que tu es producteur en même temps que DJ. Voilà, donc on est plus producteur que DJ, et donc les DJ c'est pour nous permettre de nous mettre en avant avec notre musique. Et où tu trouves toutes ces inspirations pour produire? Où est-ce que je trouve ça? Eh bien, disons que chaque fois que tu vas quelque part dans un autre pays, moi quand je reviens, je ne peux pas passer un jour sans aller en studio. C'est ailleurs. Quand tu mixes plusieurs musiques, c'est quoi qui te fait planer, En fait, c'est les transitions, tout simplement. En un mot, ce sont les transitions. C'est là où le public vibre le plus. C'est toujours pendant les transitions. C'est le premier son que eux entendent, la première mélodie qui les fait grimper. C'est vraiment ça. Les tournées, tu en fais quelques-unes. Depuis combien de temps, et quelques exemples de où tu as déjà été? 2009 en fait, ça a été une très grande année pour moi. J'ai pris, pour te dire, 12 fois l'avion. Donc j'ai été vraiment quelques heures, j'ai eu quand même quelques heures, et là mon premier c'était à Miami au Winter Music Conference. Et à partir de là tout s'est enchaîné, et je suis parti à Dubaï, en Asie un peu, et en Espagne, au Portugal, Tunisie, voilà. C'était que quelques heures. Et ta ou tes prochaines tournées, ça se passe où? Ici maintenant, donc au mois d'août, je vais du côté de Bratislava en Slovaquie pour le Be Free Festival.
Ça, ce sera ma prochaine date. Et juste avant, on sera à la Tomorrowland, mais pas pour, en tant que DJ, puisqu'il faut savoir que je own moi-même un magazine en Belgique qui s'appelle DJ News Magazine. Donc je vous invite à aller visiter www.djnews.be. Voilà, comme ça c'est dit. Ça t'apporte quelque chose de spécial, tous ces voyages, les différentes cultures et les personnes que tu côtoies? Bien sûr, donc comme je te l'ai dit, c'est très important parce que quand tu vas dans un autre pays et que tu vois les gens, comment est-ce qu'ils réagissent sur ton son, ta musique, c'est très important. Et quand tu reviens, en fait, c'est ce qui te donne l'inspiration de produire le même son ou encore plus fort. Et c'est pour ça que tu ne vises plus le DJ national, mais le DJ international. Tu habites en Belgique. Tu n'as jamais songé de partir à l'étranger pour exploiter ton talent? Parce que du talent, tu en as. Bien sûr, j'y ai songé, j'ai failli rester plusieurs fois dans 2-3 pays d'ailleurs. Mais c'est toujours la raison qui m'a fait venir ici, ma famille avant tout. Donc les personnes que j'aime et mes amis. Parce qu'il faut savoir que si tu pars à l'étranger, tu risques de perdre beaucoup de monde. Et donc ici on a vraiment bâti quelque chose et il faut continuer comme ça. On verra. Et là maintenant, est-ce qu'il y a un label en cours? Est-ce qu'il y a un label qui t'a appelé ou autre, un compositeur? Donc voilà, j'ai fait quelques releases quand même dans certains pays comme l'Argentine, les USA, l'Angleterre, donc la porte du monde pour la musique, il faut savoir que c'est l'Angleterre. Après tout ça, une fois que tu as fait le tour, il faut quand même songer à toi et à tes artistes et dire voilà, il y a plein de nouveaux talents. Et donc c'est comme ça que j'ai décidé de créer mon propre label et j'ai instauré Magical Records qui verra le jour maintenant le 1er août 2010 en Belgique et partout dans le monde. Ce sera sur toutes les plateformes. Et ton dernier clip, pardon, que j'ai pu observer sur internet, avec cette jolie nana. Moi je te propose un truc, moi je peux faire la même chose que la nana, mais un peu plus hard, tu veux, non? Franchement, je pense que tu as bien fait ça. Je suis pas trop. En tout cas, je te remercie. Voilà, est-ce que tu aurais un site internet à nous dire à nouveau ou alors un Facebook? Bien sûr, donc comme je l'ai dit, donc allez visiter, n'hésitez pas, le www.djnews.be, c'est très important. C'est le magazine, tout est en rapport avec Magical Management. Magical Management, c'est vraiment la société qu'on a créée, c'est le management qui s'occupe de moi. On est beaucoup de personnes derrière tout ça, beaucoup d'heures d'effort, donc surtout n'hésitez pas à aller voir le travail et croyez-moi, vous n'en serez pas déçus. Donc voilà, www.djnews.be ou alors facebook.com/magicalmusic. Ben voilà, c'était Pépé avec DJ Magic pour une interview explosive. Voilà, merci.